Bonjour. Dans cette capsule, nous souhaitons faire le point sur les intentions de communication. D'abord, pourquoi parle-t-on autant d'intentions de communication? Parce que dans la vie, à la base de toute communication, il y a d'abord une intention. Que ce soit simplement pour saluer ou remercier, ou encore pour demander ou donner des renseignements, tout part d'une intention. En résumé, s'il n'y a pas d'intention, il n'y a aucune raison de communiquer. Maintenant, j'entends certains demander quel est le lien entre les intentions de communication, le programme de francisation et mon enseignement? C'est une bonne question. Pour commencer, on doit comprendre que le programme a été élaboré autour de 6 grands champs de la vie courante dans lesquels un adulte immigrant allophone éprouve des besoins de communication. On appelle ces champs des domaines généraux de formation ou DGF. Ces DGF sont les suivants: santé et bien-être, éducation et monde du travail, culture et médias, habitation et déplacement, vie personnelle et citoyenneté, consommation et environnement. Pour continuer, dans le cadre de chacun de ces DGF, on retrouve une multitude de situations de communication. Une situation de communication, c'est ni plus ni moins le contexte dans lequel prend forme une communication, et c'est elle qui nous fournit à son tour nos intentions de communication. C'est mélangeant? Voyez plutôt l'exemple suivant. Dans le DGF Santé et bien-être, une des situations de communication qu'on retrouve est la consultation d'un professionnel de la santé. Cette situation, à elle seule, regroupe 8 intentions de communication différentes réparties entre les 4 compétences langagières. Quel beau point de départ pour une situation d'apprentissage, vous ne trouvez pas? Donc, pour résumer en quelques mots, on dirait que les DGF, par le biais des situations de communication, offrent à l'adulte des contextes d'apprentissage signifiants et réalistes qui favorisent chez lui le développement des compétences langagières. On dit qu'ils favorisent car c'est toujours plus facile de développer une compétence lorsqu'on est en contexte et qu'il y a une réelle intention de communication derrière. À ce moment-ci, peut-être êtes-vous en train de vous demander pourquoi, dans mon enseignement, partirais-je d'une intention de communication plutôt que d'un savoir grammatical comme je l'ai déjà fait? Quand on base un cours sur l'enseignement d'une série de savoirs grammaticaux présentés les uns après les autres, bien sûr qu'il y a un apprentissage. Par contre, quand arrive une situation réelle de communication, l'adulte se retrouve souvent avec des connaissances plein la tête, sans toutefois être capable de les exploiter. En partant d'une intention de communication, on offre par-dessus tout un contexte signifiant à l'adulte, contexte auquel il pourra par la suite raccrocher plusieurs savoirs. Après un cours, au lieu de dire « Aujourd'hui, j'ai appris le passé composé », il peut dire « Aujourd'hui, j'ai appris à justifier un retard, une absence ou un abandon ». Et comme une intention de communication n'est jamais reliée qu'à un seul savoir, on lui permet à la fois d'apprendre de nouveaux éléments, en plus de réinvestir des éléments déjà vus. C'est justement en suivant cette règle que le programme cadre, à l'origine de notre programme d'études, a été construit. On a cherché à définir, pour chaque intention de communication, et selon la compétence, quels étaient les savoirs les plus susceptibles d'être exploités. Les savoirs et les intentions sont donc étroitement liés entre eux. Est-ce que tout ça signifie qu'on exclut les savoirs grammaticaux de notre enseignement? Bien sûr que non. L'enseignement explicite de la grammaire n'est pas exclu. Cependant, il n'est ni le point de départ, ni la finalité de notre enseignement.
Et il doit aussi toujours tenir compte des limites liées aux capacités langagières de l'adulte. N'oublions pas que notre priorité, c'est de développer son sentiment de compétence langagière. On veut qu'il devienne un communicateur efficace, qui comprend et qui se fait comprendre. C'est aussi pour ça qu'en plus des éléments de grammaire, on doit également inclure dans notre enseignement des éléments de phonétique et du lexique, de même que des repères culturels, car c'est la mobilisation de tous ces éléments qui fera de notre apprenant un adulte compétent pour interagir en français dans différentes situations de la vie courante. Et ça, c'est notre objectif.